रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। إن الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Chers téléspectateurs et musulmans qui finissent faire iftar, qui peuvent continuer le Ramadan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadwa qui nous Ramadan peut passer en bonne santé, avec courage, avec motivation. Et suite à nos premières explications qui nous diffèrent concernant time management de man jeune en relation avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est seulement une introduction, nous disons dans le deuxième volet, nous pouvons expliquer un petit peu la routine quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un jeune, au ban jeune, il est très important pour nous comprendre les affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y vit 14 siècles de cela, dans le désert de l'Arabie, sans l'Internet, très certainement, sans Facebook, sans aucun social media, sans aucun équipement technologique, la vie au plus simple, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine la vie ultra productive. Veut dire ce productivité est énorme. Et à la base, comment nous dire, à la base c'était la façon qu'il était servi sur les temps, la façon qu'il était partage sur les temps, la façon qu'il était canalise ce bon travail d'après ce les temps. Deuxième chose qui ben jeune, je bien comprend, c'est que la vie quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tourne autour de ban salat, autour de ban namaz pendant le jour. Veut dire salatul fajr, dhuhr, asr, maghrib et isha, les 5 salats qui concernent tous les musulmans adultes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient un 6e namaz qui est aussi obligatoire au lit, c'était la salatul layl, c'est-à-dire salatul tahajjud, qui il peut faire sans manquer. Cela vie qui tourne autour de sa bonne salat. Veut dire the backbone de ce routine, c'était ban namaz, et ban travail, ban tâche qu'il tient pour faire, c'était en relation avec sa ban namaz. Veut dire un ban travail qui supposé faire avant tahajjud, et un ban namaz qui supposé faire après tahajjud. Et un travail avant Fajr, et un travail après Fajr. Et dans certaines tâches avant Dhuhr et certaines après Dhuhr. Comme ça même, Salatul Asr est précédé par certaines tâches spécifiques et après Salatul Asr, il y a une tâche spécifique. Et la même chose qui s'applique à Salatul Maghrib et Salatul Isha. Veut dire très 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 important pour je te comprends que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous avons envie d'imiter, nous ne sommes pas capables de skip sa principe de base là. C'est-à-dire nous la vie, il est supposé tourne autour de nous namaz et non plus vice versa, c'est-à-dire nous faisons notre travail quand nous gagnons les temps, nous faisons nos namaz. Alors si nous skip ça, first and foremost step là, nous la vie, il n'est pas pour arranger, mais il est pour déranger totalement et complètement. Nous guettons un petit coup. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous guettons sa biographie, nous guettons la façon qu'il fait vivre, nous trouvons une chose qui est très très flagrant, c'est que il fait faire ce maximum pour lui vivre la meilleure version de lui-même. C'est-à-dire, he lived the best version of his life, of himself. Et c'est ça principe que nous, en tant que jeunes, nous devons adopter. Veut dire, nous devons essayer d'amener la vie que
nous sommes capables de vivre the best version of ourselves. C'est ça qui peut déterminer tout nous ban l'habitude, tout nous ban caractéristiques, tout nous ban travail qui nous est pour faire. Le monde, il peut évoluer à une vitesse tellement vite qui très souvent nous néglige ban obligation, ban devoir qui est à l'eau. Par exemple, la famille il est négligée presque complètement par la majorité des gens. Je, en tant que jeune qui peut écouter moi, peut-être je témoigne que je papa pénalité pour je, que je maman pénalité pour je, que professeur là aussi, les pénalités les temps pour les donner que je ban grandi moun dans masjid ou dans notre entourage, à part de critique je, ban la peine auquel les autres travaillent. Veut dire quelque part, je te sens pas valorisé dans l'entourage. Alors, dans une situation pareille, nous parlons de l'exemple dans sa société-là. Mais l'exemple parfait et l'exemple complet, les trouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je te connecte avec cela vie et je tourne la vie autour de cette 5 heures namaz, Inch'Allah, je la vie pour une direction. Je identité les pour former comme il se doit. Et je progrès physique, intellectuel et spirituel les pour accomplir d'une façon qui est très efficace, Inch'Allah. Alors, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sa routine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lever très tôt. Premier question mark qui nous mettait si nous pouvons écouter ça ou soit nous pouvons réécouter à travers Internet. Alors, nous notons ce point-là. Les types commencent très tôt, avant Salatul Fajr. Nous comparons ça avec nous l'habitude pour nous capables d'amener une rectification qui est bizarre. Après Salatul Tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam engage dans dhikr, dans rappel Allah, pas ban supplication, pas ban dua, pas ban invocation. Après ça, il passe un peu de temps avec sa famille, avec sa madame en particulier. Ensuite, il accomplit Salatul Fajr. Après Salatul Fajr, il engage avec son compagnon jusqu'à lever du soleil. Il engage d'une telle façon qu'il écoute ban doléances et il discute ban choses importants concernant la communauté avec eux. Ça l'engagement social là, il commençait tout de suite après Salatul Fajr. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il retourne à la maison, il réconsacre un peu de temps pour sa famille exclusivement. Et après ça, il recevoir quelques compagnons pour raconter des problèmes, des doléances. Ensuite, il accomplit Salatul Dhuhr. Après Salatul Dhuhr, il engage dans l'enseignement, dans l'éducation de ce compagnon jusqu'à l'après-midi. Après Salatul Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne à la maison, il réconsacre un peu de temps à sa famille, à ses enfants, il joue avec ses enfants. Il passe dans les rues de Madinatul Munawwara, il écoute ses grands, il joue avec ses enfants, il demande une nouvelle de son compagnon, veut dire ce proximité qu'il tient avec ce dimoun, ce disciple, il tient au quotidien. Il partit une fois les temps, il partit une fois par l'année. Ensuite, il accomplit Salatul Maghrib. Après Salatul Maghrib, étant donné que c'était l'heure de dîner dans Madinatul Munawwara, comme c'est le cas à l'île Maurice aussi, qui après Salatul Maghrib, normalement, nous dîner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat courte et il participe garde ban compagnon occupé dans ma conversation. Au contraire, il peut les autres à la case et lui aussi il peut retourner à la case pour prendre ce dîner et pour passer un peu de temps encore avec sa famille. De la même façon, après Salatul Aïcha, étant donné qu'il m'a dit normalement je suis fatigué, il ne prend pas le temps beaucoup, il a une conversation très courte et il retourne à la maison pour lui préparer, pour lui aller dormir tout.
pour qui il est capable de lever pendant la nuit et un peu bonheur pour les engager dans le rappel d'Allah, dans dhikrullah. Alors, brièvement, ça c'est la routine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si un jeune, il peut commencer la journée avec check sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok ou les autres social media. Et pendant la journée, every now and then, il y a encore les social media. Il peut dormir avant de dormir, étant le lit. Il y a encore le Facebook, il y a encore le YouTube, il y a encore tous les autres social media qu'il y a. Alors, imaginons combien il peut distancer avec sa modèle parfait que le prophète fin proposer là. Alors, si nous envie être productif, si nous envie vivre the best version of ourselves, alors il est très important pour nous adopter sa routine qui nous fait expliquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah donne nous tout courage et tawfiq pour nous mettre la vie du prophète en pratique. Inch'Allah, nous pourrons un succès dans le dunya et dans l'akhira aussi. Amin. Wa ma alayya illa al-balagh. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشكر لله والحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم رمضان كريم المبارك. Fasting, meaning, conditions, exemptions, and the amount of fidya. Kitab al-Sawm, quand nous fêtons bonne page de la littérature concernant la jurisprudence islamique, nous trouvons que nous bonnes savants de l'islam fin écrire concernant définition rosa, Sawm, comme suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son Habib sallallahu alayhi wa sallam, de 3e Hijri, li fin faire rosa, de 2e Hijri, li fin faire rosa, comme un 3e pilier de l'islam, vin fars. Alors, as-sawmu fil lughati, huwa al-imsaku ala ayyi shay'in kana. Littéralement parlant, rosa, c'est arrêter, abstenir avec n'importe quelque chose. Fi ayyi waqtin kana, abstenir de n'importe quelle heure. Mais en chariaté mutahara, nous ben savons fin définir rosa comme suite. Wa fi shar'i ibaratun an imsakin makhsousin, qui en chariat et mutahara, rosa veut dire qui nous abstenir avec quelque chose de spécifique. C'est quoi? Wa huwa al-kaffu an kaza ash-shahwatayn, qui nous arrête avec désir de quelque chose. Shahwatul batani wa shahwatul faraj, nous abstenir avec désir manger boire et nous abstenir avec désir relation. Min shakhsin makhsousin, depuis une personne spécifique, qui qualité? Wa huwa an yakuna tahiran min al-hayz wa nifas. Sa personne-là, il donne l'état de purification et s'il est insère, alors il est propre depuis hayz, menseuse et nifas, c'est un moment après accouchement. Fi waqtin makhsousin, dans un l'air spécifique. L'air c'est quoi? Wa huwa ma ba'da tulu' al-fajr ila al-ghurubi bi sifatin makhsousatin. Alors, après tulu' fi fajr jusqu'à ghurubi shams, ça c'est l'air rosa. Maintenant, quand nous causons une condition du rosa,
nous vous trouvez, et généralement parlant, 6 qualités types de rosa. Et nous concernés avec rosa du mois Ramadan al-Mubarak. Et sa rosa-là, il y a une rosa qui est obligatoire. Wa'alam anna sawma ramadana farizatun, qui connaît que rosa du mois Ramadan, il y a une obligation. لقوله تعالى parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Majid, Furqan Hamid, l'India, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Rosa finit prescrit à l'autre, pareil comme elle est prescrit avant eux, le bon peuple, pour qu'ils soient capables de développer prière d'Allah. Et là, il y a ijma et umma. C'est ou celle qui pas accepter rosa comme farce, les sorties en dehors de l'islam. Parmi les conditions, les claires, qui nous est le mois Ramadan. Coran Majid, Furqan Hamid, dans Surah Al-Baqarah, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. C'est ou celle qui parmi eux vécu le mois Ramadan al-Mubarak, alors il est obligatoire, alors il garde rosa. Une fois la ligne Ramadan paraît, rosa Ramadan devient obligatoire. Et quand la ligne Shawwal paraît, rosa Ramadan terminée. Deuxième condition, nous avons niyat. Niyat, est très important parce que dans rosa, un dimoun bizan fait l'intention, ban fukaha fin écrire, wa'lam anna niyata hiya marifatuhu bi kalbihi ayyu sawmin yasumu. Le minimum, sa personne là, dans l'esprit, il bizan connaît qu'il peut garder rosa. Et qui rosa li peut garder. Et s'il est dit avec sur la bouche les meilleurs, les mustahab. Troisième, nous avons al-waqtu, nous avons l'air pour garder rosa. Wa waqtu sawmi min hina tulu' al-fajr al-sani ila ghurub al-shams. Et rosa se l'air, depuis tulu' al-fajr, deuxième, et jusqu'à ghurub al-shams. L'autre condition pour rosa, c'est al-muslimu. Une personne bizarre musulmane. Al-aqilu, les bizarres ont une mémoire sain et sauf. Al-baliru, les bizarres atteignent l'âge de la puberté. Al-tahiru, les bizarres ont un état de purification. Al-sihatu, les bizarres ont une bonne la santé. Al-muqimu, les bizarres ont des gens qui partent en voyage, les périssent dans ce endroit. Alors ça, en bref, c'est une condition du rosa. Maintenant, nous venons vers une exemption. Coran Majid, Furqan Hamid, chapitre 2, Surah Al-Baqarah, verset 185, il dit clairement Bismillahir Rahmanir Rahim, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. C'est ou celle qui est malade ou li en voyage, alors pour lui, il a repousse le rosa les autres banjours. Quand nous guettons à la lumière cette ayat-là, Durul Mukhtar, volume 2, à la page 157-158, il donne-nous la liste de personnes qui sont exemptées avec somme. Durant une journée, une personne d'un voyage, il naît les malades, pregnancy, une madame qui est enceinte, breastfeeding, une sœur qui peut faire ses enfants boire du lait, fear of death, une frayeur qui lui perdit sur la vie et les morts, il croit, une frayeur en dehors, puis une sécurité, harm to one's intellect, si le garde rosa sous mémoire pour affecter, ou bien jihad. Même sa circonstance-là, les clairs à la lumière Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Bismillahir Rahmanir Rahim, Faman tatawwa'a khayran, fahuwa khayrun lahu. Même dans sa circonstance mentionnée là, si une personne les trouvait les capable de garder rosa, alors ça meilleur pour lui. Wa an tasumu khayrun in kuntum ta'lamun. Et si vous gardez rosa, ça est beaucoup plus meilleur pour vous. Alors si une personne est dans un voyage, ce voyage peut pas à l'aise, un dimoun est malade, ce docteur dit qu'il est capable de garder rosa, une madame qui est enceinte, ce médecin dit qu'il est capable de garder rosa. S'il peut faire ce bébé boire du lait, il est capable de garder son rosa, alors dans ce cas-là, il est meilleur qu'il garde rosa. Maintenant, concernant l'amount of fidya, Coran Majid, Surah Baqarah, verset 184, il dit à nous clairement, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ala allazina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin. Alors le ban, c'est qui pas capable de garder rosa pour une raison d'être, pour eux, et na fidya. Fidya, c'est quoi? C'est ta'amu miskin, c'est manger qui offert à un miskin. Manger, les vins, ça manger qui ça du monde consommé dans ce endroit et à l'humoriste, les poudiri ou bien la farine. Et miskin, c'est une personne qui est en nécessité, alors nous donnons un repas manger. Ban Fuqaha Islam fin dire ici que quand nous jouons nous deux la main, ensemble, il fait une curve. Et dans sa curve, là, on appelle ça un mad. Et quand nous remplissons et nous donnons à une personne, les refléter tafsir ta'am ou miskin. En litres, il faut approximer 0,51 litres. Et si nous convertissons en kilogrammes, il faut venir à peu près 1,6 kg du riz qui nous donne un dimoun. Alors ça, c'est le convertissement MAD en termes grammage, mais standard, il à peu près 1,6 kg. Alors ça, c'est amende en fidya. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos rosas, il fait nous garder rosa comme un bizarre. En terminant, nous pouvons dire qu'une fois, concernant les rosas qui prouvaient à la lumière Coran et hadith et mubaraka, une fois qu'arrive Ghulub et Shams, nous bisons terminer rosa, il ne faut pas nous attendre encore. Wa ma tawfiqi illa billahi al-ali al-azim. Sallallahu ala habibi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya sayyidi, ya Rasulallah. मुबारक मुबारक रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। बंदों को खुदा अल्लाह, बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो।